7 choses à éviter si vous voulez tenir plus longtemps pendant les rapports sexuels. Et la dernière que je vais vous dire va vous surprendre parce qu'elle est contre tout ce que vous pouvez lire à droite et à gauche. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Un grand merci à tout le monde d'être fidèle, de nous suivre, de commenter, d'être abonné. D'ailleurs, c'est le moment de vous rappeler de vous abonner, de liker, de commenter, de faire vivre cette chaîne. Avant de commencer, les conseils que je vais vous donner, c'est-à-dire les 7 conseils, ou plutôt des choses à éviter de faire si on veut tenir plus longtemps, à retarder notre éjaculation donc, pendant les rapports sexuels. Avant de vous dire ces 7 choses, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut téléconsulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si on a un problème d'éjaculation précoce, problème d'érection, difficulté à jouir, on va sur le site Charles.co, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous, va faire un suivi, bref, vous aider à résoudre votre problématique. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de sexualité, qu'on a essayé de se débrouiller tout seul sans y arriver, on ne reste pas des mois et des mois à se dépatouiller encore. On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Maintenant que vous savez tout ça, voyons les 7 erreurs à éviter quand on veut tenir plus longtemps avant d'éjaculer. Première erreur, c'est laisser les pensées et les idées s'emballer dans la tête. Pas que l'excitation. On est souvent focalisé sur l'excitation, mais tout type de pensée. Si je suis en train de me dire, bon allez, il faut que je me concentre, il faut que je fasse ça, est-ce que ça va aller, etc. C'est-à-dire, plus je réfléchis, plus mon cerveau va se mettre en mode actif, se dépêcher, aller plus vite, à un niveau de tension mentale qu'on appelle parfois stress. Or, cet état-là va précipiter l'arrivée de l'éjaculation. Donc, à chaque fois que je vais sentir que mes pensées partent dans tous les sens, ou que je réfléchis trop, ou je me pose trop de questions, c'est le moment de diminuer ça, de prendre du recul. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos avec des conseils, comment on fait pour prendre du recul, des conseils pour retarder l'éjaculation. Et dedans, j'explique, par exemple, l'exercice qu'on appelle de coup de frein mental. C'est moi qui l'appelle comme ça. Vous pouvez aller voir ces vidéos, ça vous expliquera comment on fait quand on sent que les pensées s'emballent pour les apaiser. Donc, première erreur, être focalisé sur l'excitation et oublier que même les pensées, toutes sortes de pensées, doivent être diminuées, ralenties. Deuxième erreur, c'est le fait de contracter le bas du ventre, le périnée, pour retenir l'éjaculation. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'éjaculation, c'est une contraction. Ce sont les muscles du périnée qui se contractent sous l'effet de l'excitation. Et donc, le fait de se contracter pour essayer de se retenir, malheureusement, ça accélère l'éjaculation. En tout cas, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous me dites dans les commentaires si vous avez déjà fait ça, et ça a marché pour vous. La plupart du temps, ça peut aider à améliorer l'érection, mais ça ne retarde pas du tout l'éjaculation. La meilleure chose à faire, donc, c'est plutôt de relâcher les muscles du bas du ventre, les muscles autour du pubis, autour du pénis, autour des testicules. Ça aussi, je vous en ai parlé dans des vidéos sur ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation précoce, sur les symptômes de l'éjaculation précoce, et aussi sur des conseils qu'on peut faire, comment on fait pour apaiser ces muscles-là. En tout cas, ne pas commettre l'erreur de se contracter pour se retenir. Troisième erreur, abréger les préliminaires. Certaines personnes pensent que, comme les préliminaires vont faire augmenter l'excitation sexuelle, il vaut mieux les raccourcir pour garder une marge, un délai d'excitation lors de la pénétration. Et c'est une grande erreur, pour 3 raisons. La première, c'est que c'est pendant les préliminaires qu'on peut faire justement tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et tout ce qui va venir après, d'ailleurs, c'est pendant les préliminaires qu'on va faire le dernier conseil que je vous ai donné, qui est un des plus efficaces. C'est-à-dire, on va prendre le temps, je calme un peu l'emballement que j'ai dans la tête, dans le corps, etc. Ça sert à ça aussi, les préliminaires. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas abréger et raccourcir les préliminaires, c'est qu'il faut donner le temps à votre partenaire d'avoir du plaisir, de l'excitation. Plus la partenaire ou le partenaire a du plaisir, de l'excitation, plus le rapport sexuel sera satisfaisant et vous aurez moins besoin de temps aussi de pénétration dans beaucoup de cas. Et la troisième raison, c'est que le fait d'abréger les préliminaires, c'est qu'on est en train d'organiser, de faire de sorte que ça soit sous contrôle, etc. Donc, on est en train d'utiliser plutôt la capacité mentale qui est de type réfléchir, cogiter. Or, je vous ai dit qu'il faut éviter au maximum d'être dans cette situation-là. Quatrième erreur, c'est le fait de bouger dès les premières pénétrations. C'est-à-dire, on pénètre et on se met à bouger. Au lieu de l'inverse, c'est-à-dire, on pénètre, mais on pénètre très lentement. Je parle de la toute première pénétration pendant l'acte. Lentement, doucement, on prend le temps, on laisse le temps au pénis, aux glandes de s'habituer aux sensations de la pénétration. On s'arrête à 1 ou 2 cm, on fait des petits mouvements de 1 ou 2 mm d'aller-retour. D'ailleurs, pour les personnes qui disent « ouais, mais ça va ennuyer ma partenaire, etc. », allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur les secrets de l'orgasme féminin, comment ça fonctionne vraiment. Et vous verrez que ce n'est pas si néfaste que ça pour les femmes, peut-être même l'inverse. En tout cas, on prend le temps lors de la première pénétration de s'habituer
à cette position, d'habituer le pénis au fait que c'est en train de pénétrer, de laisser les sensations retomber avant de se mettre à bouger. Cinquième erreur, faire uniquement des mouvements d'aller-retour lors de la pénétration. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le fait des mouvements d'aller-retour va stimuler le gland, il y aura des frottements plus importants, donc ça va participer à la montée plus rapide de l'excitation. Et l'autre erreur, c'est pour le plaisir de la partenaire, puisqu'on sait que chez beaucoup de femmes, ce n'est pas la pénétration avec des mouvements aller-retour qui va donner beaucoup de sensations, c'est plutôt des mouvements où le pénis est pénétré à l'intérieur, et puis il y a des mouvements de bascule pubis contre pubis. Vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai faites sur tous ces sujets qui sont sur la chaîne, vous comprendrez mieux pourquoi le fait de faire uniquement des mouvements d'aller-retour est une erreur. Sixième erreur à éviter, c'est oublier de lubrifier le gland et la vulve ou le vagin. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de problème de lubrification, le fait de rajouter un lubrifiant en particulier, un lubrifiant d'origine naturelle, la vaseline de base, l'huile de jojoba. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de lubrifiant va faire une petite couche graisseuse au-dessus de la peau et donc ça va diminuer légèrement les sensations et la sensibilité. Et les mouvements de glisse vont provoquer moins de montée d'excitation que des mouvements avec des frottements. Si vous voulez tout savoir sur les lubrifiants, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet, vous apprendrez comment on fait pour choisir le lubrifiant en fonction de notre fonctionnement sexuel. Septième erreur. Je vous ai dit qu'elle va vous surprendre celle-là, parce que c'est un peu à l'inverse de ce qu'on entend un peu partout. Vous entendez sûrement dire que pour retarder plutôt l'éjaculation, il faut savoir gérer quand on arrive au point de non-retour. C'est-à-dire il faut savoir gérer, repérer ce moment-là et sentir que, attention, je vais bientôt arriver à la situation du point de non-retour, donc je suis dans la zone rouge, et savoir réagir à ce moment-là. Et je suis d'accord qu'il faut savoir réagir, baisser le périnée vers le bas, détendre l'excitation mentale, prendre du recul, etc. Et je vous en ai parlé dans des vidéos sur les conseils, dans le programme Time, on l'apprend. Mais les personnes qui ont fait le programme Time ont appris quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il ne faut pas attendre d'être là pour réagir. Mon conseil pour vous, c'est d'agir quand tout va bien. C'est-à-dire, vous êtes au début du rapport sexuel, vous êtes pendant les caresses, les préliminaires, vous êtes en train de pénétrer, etc. Et il n'y a pas encore une excitation très forte. En général, dans ces moments-là, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire et que c'est quand l'excitation va monter fort qu'il va falloir agir. Et moi, je vous dis que c'est quand l'excitation n'est pas forte qu'il faut agir. Pourquoi? Pour qu'elle ne devienne pas forte. En d'autres termes, plutôt que de focaliser sur qu'est-ce que je dois faire quand il y a une tempête, je vais apprendre à ne pas rentrer dans la tempête. C'est ce qu'on apprend aussi aux navigateurs. Vous connaissez sûrement l'expression, on n'apprend pas à naviguer en temps de tempête, mais en beau temps. Et quand il fait beau, c'est-à-dire il n'y a pas l'excitation qui nous déborde, on risque d'éjaculer tout de suite, c'est là où on fait les petits mouvements du périnée vers le bas, les petits mouvements de respiration si on a envie, la petite prise de recul, etc. C'est là où on fait toutes les techniques. Et on l'applique quand on sait que l'excitation va bientôt monter. Par exemple, on est en train de faire plein de caresses et on sait qu'on va bientôt passer à la pénétration. C'est 30 secondes, 1 minute avant de pénétrer. C'est là où on va faire des petits mouvements du périnée vers le bas. Je vous ai expliqué ces mouvements dans d'autres vidéos. C'est là où on va appliquer, par exemple, l'exercice de respirer tranquillement en détendant l'abdomen et en détendant aussi le périnée. Ou exercice mental en disant, bon allez, tranquille, je prends du recul, je me détends, etc. C'est-à-dire avant d'arriver au moment de la pénétration, par exemple, qui lui est un moment qui va augmenter l'excitation. Ou pendant la pénétration, si j'ai l'impression que les premiers mouvements se passent très bien, c'est là où je vais appliquer toutes les techniques qui permettent de retarder l'éjaculation et non pas attendre de sentir que là, ça y est, je risque d'éjaculer et de commencer à agir à ce moment-là. Donc, pour résumer, c'est quand on est dans la zone tranquille d'excitation qu'on applique tous les conseils, tous les exercices que je vous ai déjà donnés sur la chaîne, et on n'attend pas d'être dans la zone rouge où on n'est pas loin de jouir pour mettre en place toutes ces techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé tout ce que je vous ai dit là. Si vous commettiez ces erreurs-là, est-ce que vous allez les corriger, si ça a marché pour vous? Et évidemment, si malgré tous les conseils qu'on donne de ce type, l'éjaculation reste rapide, c'est que l'éjaculation relève d'un traitement plus intensif, peut-être aussi un traitement médicamenteux en plus des exercices. Et dans ce cas-là, on consulte ou on téléconsulte comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Je vais vous préparer plein d'autres vidéos. D'ailleurs, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.